Je suis George V, roi du Royaume-Uni et des Dominions britanniques, ainsi qu'empereur des Indes, de 1910 jusqu'à ma mort en 1936. Mon règne a traversé une période tumultueuse, marquée par des bouleversements sociaux, politiques et économiques majeurs, ainsi que par 2 guerres mondiales. Je suis né en 1865, deuxième fils d'Édouard VII, et n'étais pas destiné à régner. Mon frère aîné, Albert Victor, était l'héritier présumé, mais son décès prématuré en 1892 m'a placé directement dans la ligne de succession. En 1893, j'épousai Marie de Teck, avec qui j'ai eu 6 enfants. Ma vie a alors pris un tournant plus sérieux, car je devais désormais me préparer à diriger un empire. Je suis monté sur le trône en 1910, après la mort de mon père. L'une de mes premières décisions fut de moderniser la monarchie et de renforcer le lien avec le peuple. Cependant, peu après mon accession, la Première Guerre mondiale éclata en 1914. Pendant ce conflit dévastateur, j'ai fait de mon mieux pour soutenir mes troupes et garder le moral de la nation. Bien que je sois d'origine allemande par ma lignée, j'ai pris la décision symbolique de changer le nom de la maison royale de Saxe-Cobourg et Gotha à Windsor en 1917, pour dissiper toute suspicion envers la famille royale en ces temps de conflit avec l'Allemagne. Le monde avait changé après la guerre. Le mouvement ouvrier, les revendications pour plus de démocratie et les courants républicains se faisaient entendre de plus en plus fort. J'ai dû accepter plusieurs réformes, y compris la loi sur la représentation du peuple de 1918, qui a élargi le droit de vote, et plus tard, en 1928, le suffrage universel pour les femmes. Les années 1920 ont vu l'Empire britannique atteindre son apogée territorial, mais ces années étaient aussi marquées par des troubles, notamment en Irlande, qui finit par obtenir son indépendance en 1922, un moment difficile pour moi. Mon règne a aussi été marqué par la crise constitutionnelle de 1931, connue sous le nom de statut de Westminster. Cela a donné aux Dominions comme le Canada, l'Australie et l'Afrique du Sud une autonomie quasi complète, tout en me maintenant comme roi, bien que mon rôle devienne davantage symbolique. Les années 1930 furent une période de dépression économique et d'instabilité politique. Les tensions montaient à nouveau en Europe, et bien que j'ai perçu la menace de l'Allemagne nazie, mes pouvoirs politiques étaient limités. Je suis resté un soutien fort de la démocratie parlementaire et de la stabilité, mais je sentais la tempête se préparer à l'horizon. J'ai régné jusqu'à ma mort en janvier 1936. Je laisse derrière moi un empire en déclin, mais j'espère avoir contribué à maintenir l'unité et la paix dans un monde de plus en plus fragmenté.